Bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les temps forts de l'actualité. Cap sur une agriculture plus performante et plus résiliente. Le gouvernement lance le processus d'élaboration du PNIA 3, le programme national d'investissement agricole de troisième génération. Objectif, accélérer la transformation du secteur et renforcer la souveraineté alimentaire de la Côte d'Ivoire. Filière café-cacao, l'OIA prépare la campagne 2026-2027. Réunis en Assemblée générale à Abidjan, les acteurs de la filière ont passé en revue les principaux enjeux du secteur entre bilan financier, budget prévisionnel et perspectives de collaboration avec l'État. Et puis la sécurité de nouveau mise à l'épreuve à Niamey. Des tirs ont retenti à l'entrée de l'aéroport international de la capitale nigérienne. Le bilan fait état d'au moins 11 soldats et 2 civils tués. Les autorités rassurent toutefois que la situation est sous contrôle. L'agriculture demeure un pilier essentiel de l'économie ivoirienne. Il y a un levier stratégique pour la sécurité alimentaire. Dans cette dynamique, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a procédé ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire au lancement officiel du processus de formulation du programme national d'investissement agricole de troisième génération. Cette nouvelle phase ambitionne d'accélérer la transformation du secteur agricole, d'améliorer la compétitivité et de renforcer durablement la souveraineté alimentaire du pays. Les explications de Pierre Dupomela. Le programme national d'investissement agricole tire sa source du programme national de développement 2026-2030. Il vise à améliorer les revenus des producteurs, à accélérer la transformation du secteur agricole ainsi que la souveraineté alimentaire. Le Premier ministre, qui a procédé au lancement de la phase 3 de ce programme, a indiqué le rôle stratégique de ce levier dans l'économie nationale. L'élaboration du PNIA 3 devra pleinement tenir compte de tous ces enjeux et de nos aspirations, notamment une agriculture capable de répondre aux besoins alimentaires des populations, de réduire notre dépendance aux importations et d'améliorer les conditions de vie des acteurs agricoles. Quant au ministre de l'Agriculture, il a décliné les grands axes du programme. Nous sommes à plus de 2000 milliards de francs CFA d'importation chaque année d'aliments en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde, beaucoup de ces aliments peuvent être produits ici. Il y a l'aspect compétitivité. Compétitivité tout simplement parce qu'il y va de l'avenir de notre agriculture. On ne peut pas continuer à faire avec la daba, on ne peut pas continuer à attendre qu'il pleuve pour produire. Donc il nous faut maîtriser l'eau. Et il nous faut avoir une agriculture mécanisée, donc des équipements modernes, adaptés. Et il nous faut recourir, quand c'est possible, quand c'est utile, à toutes les possibilités numériques. Il nous faut former nos paysans d'une certaine façon. Il nous faut transformer, parce que si on ne transforme pas, on ne peut pas être compétitif. L'agriculture ivoirienne telle que nous l'entendons en Côte d'Ivoire, c'est une agriculture sectorielle, mais qui est intégrée. Donc c'est une agriculture qui est certes végétale, elle est aussi, on va dire, forestière, elle est halieutique, elle est animale, mais aussi elle est environnementale. Ce sont les leviers pour la durabilité, la compétitivité, mais aussi l'emploi des jeunes de façon générale. Et c'est ce qui est recherché à travers ce PNIA 3, et qui est très ambitieux d'ailleurs. Nous allons tous contribuer, pour ce qui concerne nos différents départements ministériels, à l'atteinte de cette ambition telle qu'exprimée par le ministre de l'Agriculture, et véritablement pour le bonheur des Ivoiriens. Le programme national d'investissement, depuis sa mise en œuvre, a déjà enregistré des acquis, notamment la création de pôles agro-industriels, l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes et la résilience face au changement climatique. La Côte d'Ivoire continue de renforcer ses relations diplomatiques avec ses partenaires à travers le monde. Ce jeudi, au Palais de la Présidence, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités dans le pays, représentants du Maroc, du Nigeria, du Portugal, de la Finlande, de la Zambie et des Philippines. Ces diplomates ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs États respectifs et la Côte d'Ivoire. Les explications de Pierre Dupomela.
De nouveaux ambassadeurs entament leur mission diplomatique en Côte d'Ivoire. Ils représentent le Maroc, le Nigeria, le Portugal, la Finlande, la Zambie, les Philippines. Ces diplomates, désignés par leurs pays respectifs, ont échangé avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu leurs lettres de créance l'une après l'autre. Ces ambassadeurs, en début de mission, se sont engagés pour certains à renforcer les liens de coopération, pour d'autres à les diversifier. Sa Majesté accorde beaucoup d'importance à un modèle de développement qui soit endogène pour l'Afrique, c'est-à-dire jeter un regard africain sur l'Afrique. Et de ce point de vue, les coopérations qui sont menées par le Maroc et la Côte d'Ivoire sont exemplaires. Je pense que je peux citer l'accord tripartite Maroc, Côte d'Ivoire, Nigeria, qui a été signé pour le gazoduc africain atlantique. Le Portugal connaît bien les défis qui font face à la Côte d'Ivoire, auxquels fait face la Côte d'Ivoire. Il connaît bien les défis de ces peuples et nous sommes prêts à vous appuyer, notamment à travers nos entreprises qui sont déjà présentes et d'autres qu'on espère faire venir. Nous sommes deux pays, on va dire des géants de l'Afrique de l'Ouest et il faut s'appuyer sur les valeurs que nous avons pour renforcer cette grandeur en Afrique de l'Ouest, en Afrique, faire aussi de mon effort pour que justement les rencontres bilatérales se fassent et qu'il y ait plus d'investissement dans les deux sens. Sur le moment, on travaille surtout dans le domaine économie circulaire, où on a déjà commencé une coopération et j'espère que dans cette année, on va organiser un événement ensemble ici. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'opportunités pour expander la coopération économique, mais aussi entre les autorités, parce que c'est vraiment un grand domaine qui est tellement important pour la future. Oui, Zambia et Côte d'Ivoire. Il faut aussi ajouter que la Zambie et la Côte d'Ivoire ont une longue histoire de coopération, une longue amitié de coopération. Nous comptons créer justement et renforcer l'existant à travers un partenariat plus renforcé dans le domaine de l'économie. We identified the area of higher education. J'ai pu d'ailleurs identifier des domaines de coopération avec le président de la République, notamment dans le secteur de l'éducation supérieure, où nous pourrions former les travailleurs, les étudiants, les travailleurs dans le domaine de la santé. Aussi, j'ai pu voir que la Côte d'Ivoire a un grand intérêt dans les langues étrangères, notamment l'anglais. Donc, on pourrait renforcer la formation des étudiants et des travailleurs dans le domaine de l'anglais. On pourrait aussi apprendre de la Côte d'Ivoire comment elle a pu faire pour atteindre ce niveau de développement économique. Cela est très inspirant. Le chef de l'État Alassane Ouattara, après leur avoir souhaité le traditionnel Akwaba, a dit sa disponibilité et celle du gouvernement à les accompagner dans leurs missions respectives. À quelques mois de l'ouverture de la prochaine campagne agricole, les acteurs de la filière café-cacao affinent leurs orientations stratégiques. Réunis ce jeudi au plateau dans le cadre de leur assemblée générale, les membres de l'OIA ont examiné plusieurs dossiers majeurs, notamment le bilan financier, le budget 2026-2027, ainsi que les perspectives de collaboration avec les pouvoirs publics, des échanges qui visent à préparer au mieux la future campagne, à renforcer la gouvernance de la filière. Les précisions de Salif Yalekwe et de Tanguy Konan. L'Organisation interprofessionnelle agricole de Côte d'Ivoire, OIA Café Cacao, a organisé une assemblée générale ce jeudi. Quelques mois après sa reconnaissance officielle par l'État ivoirien, cette assemblée mixte marque son entrée officielle dans la campagne agricole 2026-2027 qui s'annonce à grands pas. Des assises ont permis aux membres de cette OIA d'aborder durant des heures plusieurs sujets liés à ces deux filières phares de l'économie ivoirienne. On a entendu beaucoup de préoccupations aujourd'hui, ce qui concerne les restants de cacao qui sont dans la main de planteurs. On va approcher le Conseil Café Cacao pour qu'ils trouvent solution pour les camions et refoulés. Ceux qui n'ont pas encore eu la chance pour décharger, pour qu'ils puissent décharger. L'un des points forts de ces assises est l'adoption de la cotisation volontaire obligatoire pour assurer l'indépendance de cette organisation avec un budget prévisionnel de 15,8 milliards de francs CFA. L'Assemblée générale
étant l'organe suprême de décision de notre institution, les 100 délégués ont été donc convoqués aujourd'hui pour tenir la double assemblée, une assemblée ordinaire et une extraordinaire. L'extraordinaire, c'est juste pour contracter un prêt avec le régulateur pour notre fonctionnement. Parce que dans notre texte, tout contrat de prêt doit se faire avec l'autorisation de l'organe suprême qui est l'Assemblée. Ensuite aussi, nous avons passé notre budget de fonctionnement au peigne fin. Le rapport moral, tout a été soumis à l'Assemblée générale et vous avez constaté que tout a été voté à l'unanimité. C'est de rassurer le régulateur que l'OIA Café Cacao reste à la disposition du régulateur, l'accompagner dans tous les programmes qui vont se dérouler sur le terrain, notamment le paiement par 4 de planteurs qui va s'imposer très bientôt. L'OIA Café Cacao prendra toute sa place pour que la sensibilisation se fasse correctement et que les producteurs puissent adhérer massivement à cette réforme qui sera bénéfique pour toute la filière. L'OIA Café Cacao est l'organe central de coordination, de régulation et de défense des intérêts des producteurs en Côte d'Ivoire. Dirigée par Siaka Diakité, elle joue un rôle clé dans la fixation des prix bord champ. C'est le 3 décembre 2025 que le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres un décret portant reconnaissance officielle de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao. Et parlons santé maintenant. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de sa gouvernance. Les principaux responsables de l'établissement ont signé leur contrat individuel de performance dans le cadre d'une démarche visant à moderniser la gestion hospitalière et à améliorer durablement la qualité des soins. Le reportage de Moussa Nikema et d'Eric Kimo. Renforcer la gouvernance, la redevabilité et l'excellence au sein du premier centre public d'oncologie du pays. Tel est l'objectif que s'est assigné le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Pour y arriver, le CNRAO a fait signer à ses principaux responsables un contrat individuel de performance. Il n'est pas une menace, il est plutôt un engagement clair, fondé sur les attributions que notre décret confie à chacune des directions de mes collègues ici présents. Ce contrat dit simplement ce que l'institution attend de chacun et ce sur quoi chacun pourra être évalué. La performance que nous recherchons n'est pas celle de la contrainte, comme je le disais tout à l'heure, mais celle de la confiance et de la responsabilité partagée. À travers cet exercice, la direction générale du CNRO affirme sa volonté de promouvoir une gouvernance axée sur les résultats, fondée sur l'obligation de rendre compte, l'amélioration continue et la recherche permanente de l'excellence dans la gestion. Au directeur qui allait signer tout à l'heure ce contrat, je voudrais vous rappeler que ce contrat n'est pas un simple document administratif. Il est avant tout un engagement moral, professionnel et institutionnel. Il traduit votre adhésion à une dynamique de responsabilité, d'efficacité et de service public de qualité. Se joignant à la vision, les signataires se disent prêts à mettre en œuvre ces principes. C'est de mettre en application ce contrat de performance qui associe, c'est déjà un engagement même, le début d'un engagement managérial, et donc qui associe l'honneur de la fonction et les exigences des objectifs à réaliser en fait. Selon la directrice, les performances du CNRAO doivent être consolidées grâce au contrat de performance signé par les directeurs et sous-directeurs de l'établissement. Ces contrats reposent sur des objectifs clairement définis et des indicateurs mesurables, couvrant l'ensemble des missions des différentes directions.
Nouvelle attaque meurtrière au Niger. Des tirs ont retenti ce jeudi à l'entrée de l'aéroport international de Niamey, semant la panique dans la capitale. Selon les autorités nigériennes, au moins 11 soldats et 2 civils ont perdu la vie dans cette attaque, la deuxième visant le site depuis le début de l'année. Les autorités assurent toutefois que la situation est désormais sous contrôle et que l'aéroport reste pleinement opérationnel. Moussa Nikema. Au moins 11 soldats et 2 civils ont été tués dans une nouvelle attaque terroriste présumée contre l'aéroport de Niamey, capitale du Niger, 6 mois après une première offensive revendiquée par le groupe État islamique. Fin janvier, l'aéroport de Niamey ainsi que la base militaire attenante avaient déjà été pris pour cible pendant plusieurs heures par une attaque d'ampleur repoussée par l'armée nigérienne et ses partenaires russes. Jeudi matin, les auteurs de l'attaque, dont certains étaient munis de ceintures explosives, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport de Niamey, mais la prompte réaction des forces de sécurité a permis d'empêcher les assaillants d'atteindre l'aérogare, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit. Côté ami, 13 martyrs, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité, et 2 civils, 4 blessés. Côté ennemi, 22 assaillants neutralisés, une vingtaine de suspects interpellés, a détaillé le communiqué. Selon le ministère, qui précise qu'une vaste opération des forces de défense et de sécurité est en cours, la situation est maîtrisée et l'aéroport international, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Et c'est ici que prend fin ce journal de la rédaction de NCI. La quotidienne info, elle, se poursuit avec Ali Diarra Souba et ses invités. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.